Vous savez, en deux des décennies d'existence, j'ai toujours pas vraiment eu de job. Hein. Je pense pas que nettoyer des camions avec mon père ou faire du tutorat au cégep compte vraiment. Hein. Dans le premier cas, je ne fais qu'aider mon père et dans l'autre, je ne fais qu'aider des personnes en difficulté dans le cadre de mon cours. Bon, oui, la première session, c'était le cas. Bon, oui, la deuxième session, c'est vrai que j'ai été un peu rémunéré, mais de là à dire que c'est un emploi alors que je l'ai gardé à peine 4 mois et que à la fin, les personnes venaient même plus, je considère pas vraiment ça comme une job. Et justement, mon père, lui, voulait absolument que j'aille un travail un moment donné, hein, mais en 20 ans, c'est jamais arrivé, surtout que certains de mes amis en ont déjà eu. Hein, comme, voilà, deux de mes trois meilleurs amis ont déjà eu plein de jobs, et l'autre en a même eu une dernièrement. Mais bref. Mais, il va en fait être satisfait. Parce que prochainement, je vais avoir un travail. Très prochainement, vraiment cette année. Et je le dis parce que je suis simplement diplômé et qu'une entrevue m'attend très bientôt dans un domaine dont je vais vous parler aujourd'hui. Yo les boys et girls, c'est Achibal pour l'épisode 22 de Pourquoi. Et enfin le tant attendu épisode sur la massothérapie, sur la formation que j'ai faite à l'Alliance des massothérapeutes du Québec. Et pour commencer, on va directement commencer par la grande question. Oui, ça c'est bien une table de massage. J'ai essayé de filmer dessus. L'angle était nul, mais quand même, je pense que vous voyez bien. Et on va reparler de cette table-là dans l'un des chapitres de cette vidéo. Mais le premier chapitre, en premier lieu, c'est, Adriel, pourquoi tu voulais devenir masso? C'est une longue histoire. À une époque, je voulais être traducteur en français-japonais pour Nintendo. C'est ce que j'avais écrit dans le truc définissant au secondaire. Et finalement, en faisant un peu de cégep, en voyant que les langues, c'était pas fait pour moi, et que la traduction est... En fait, non, c'est pas tant les langues, même si disons que l'échec en espagnol a quand même joué. C'est plutôt le cours, justement, de stylistique comparée, je crois que ça s'appelle, qui m'a bien fait croire que c'était trop dur pour moi et que j'allais pas traduire du Nintendo en claquant des doigts. Après ça, je voulais être auteur. Et c'est pas un rêve que je mets à la poubelle, puisque j'ai écrit 8 nations, une mer, et j'ai vraiment hâte de vous en parler. Donc, un moment donné, je vais enfin essayer de publier ce livre-là. Mais là, n'est pas la question, parce que je sais pertinemment qu'en tant qu'auteur débutant qui fait son premier livre, c'est pas la meilleure manière de gagner sa vie, surtout sans diplôme. Et après coup, une autre affaire dans le même style qu'auteur, je voulais être critique cinéma. Voilà, faire des critiques sur les deux box m'a motivé, et même dans l'alphabet de ma vie, nouvelle version, sur la page justement sur les deux box, j'avais écrit que ça aurait pu être un métier que j'aurais voulu faire. Mais il n'y a pas de diplôme pour ça, et il faut être journaliste avant d'être critique cinéma. Donc là, après ça, deux choix qui dégagent. Un choix qui n'est pas assez pour vraiment vivre confortablement. Donc là, j'ai vraiment réfléchi. Et j'ai essayé de chercher un travail. Quelle chose je voudrais faire en tant que personne? Qu'est-ce que je voudrais léguer de ma personne sur Terre? Et j'ai eu de la misère à réfléchir. Mais il y a un truc que je voulais faire et qui est plutôt intriguant hein, quand on me connaît. Je voulais sortir de ma zone de confort. Je voulais faire quelque chose que personne n'aurait cru que je ferais et pourtant que je fais. Et là, j'ai pensé à quelque chose. C'est quoi le métier le moins stressant au monde? Parce qu'on vit clairement dans un monde extrêmement stressant, un monde où il se passe beaucoup trop d'affaires pour qu'on vraiment soit 100% zen, relax. Et j'ai pensé à un travail. La massothérapie. Quel métier plus relaxant que la massothérapie au final? C'est vrai que quand on le dit ça de même, instinctivement, on se dit ah, t'es masso, t'aimes toucher des gens. Attention, je ne suis pas quelqu'un de louche, vous le savez très bien. Mais, je ne sais pas si vous le saviez, mais beaucoup d'études prouvent que le toucher humain est réconfortant et surtout aide psychologiquement, mentalement. Donc, je me suis donné le défi de devenir massothérapeute pour la simple bonne raison que c'est un des métiers les moins stressants qui existent et que j'étais intrigué de savoir comment j'allais pouvoir faire des choses avec du public. Parce que instinctivement, quelqu'un de pas sociable, plutôt, je dirais pas trop,
il faut faire la différence entre pas sociable et introverti. C'est pas la même chose. Pas sociable, c'est que tu veux absolument aucun contact humain à part peut-être tes parents et ta famille. Et introverti, c'est pas que tu veux pas. C'est pas le verbe vouloir qu'il faut utiliser, c'est le verbe pouvoir. On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on est des gros peureux. On est des timides, pas capables d'aller vers les gens. Mais si des gens nous approchent, on est heureux parce qu'enfin, il y a des gens qui s'intéressent à nous. Donc, je voulais savoir comment mon caractère introverti allait fonctionner avec la massothérapie. Et c'est là qu'on va enfin commencer à parler de la 96e cohorte de l'Alliance des massothérapeutes du Québec en massage suédois, dont je fais partie. Il fallait créer un nom à cette cohorte et une photo. La photo étant la miniature, j'ai évidemment eu l'accord de la majorité des personnes de ma classe, donc je suppose que de toute façon, je n'ai nommé aucun élève pour préserver leur identité, mais je vais quand même mentionner les professeurs, mais avant. Donc cette classe-là s'appelle la Confrérie du pétrissage sacré. C'est un nom assez étrange, mais qui est quand même pas si illogique. Une confrérie, c'est un grand groupe. Et pour être un grand groupe, on est un grand groupe. Au début, on était 19. À la fin, on était 16. Mais ça reste quand même énorme. Surtout sachant que j'ai commencé réflexologie samedi dernier et on est juste 7. Et d'habitude, j'ai entendu qu'on était une des plus grosses classes de Suédois de l'histoire de l'Alliance. Donc de l'Alliance qui existe depuis quand même 27 ans. Donc quand même, c'est assez gros. Mais c'est pas juste le fait qu'on ait beaucoup de personnes dans ce groupe-là qui est particulier. C'est la diversité d'âge. Vous savez, moi j'ai 20 ans. Et des gens de 20 ans, il y en avait quelques-uns. Il y avait même un gars qui avait 16 ans. Donc on était très diversifiés. Et il y avait, même s'il y avait quand même de mon âge, il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Ou en tout cas pas beaucoup en bas de, disons, 30 ans. La majorité avait entre 30 ans et on peut se dire comment ça se fait que des adultes en vont faire une formation, tu sais, quelqu'un de 16 ans qui vient de finir le secondaire, toi qui finis le cégep, vous c'est logique que vous alliez là. Pourquoi des adultes iraient là? Ben, une reconversion, tout simplement. Des gens qui en ont marre d'un travail et qui veulent faire autre chose et qui sont découvert une passion pour la massothérapie. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il y a des élèves qui étaient plus âgés que les profs, même plus âgés que mes parents. Bon, c'est vrai que les profs, à part peut-être la directrice, sont quand même relativement jeunes. Et c'est pas une insulte du tout, c'est la directrice. Donc c'est celle qui a créé l'alliance avec son frère, avec Feu son frère. Et donc c'est sûr qu'elle a un certain âge, mais justement, ça impose le respect. Mais la majorité des gens ont, disons, que autant au niveau du groupe que du personnel, que même les clients, on est sur une moyenne d'âge entre 40 et 160 ans. Ça veut donc dire des gens entre les années 60 et 80. Et ça apparaissait dans le groupe, il y avait des gens qui étaient quand même plus âgés qu'on aurait pu le croire et ça faisait vraiment une diversité énorme. Et ben, c'est super kiffant parce que tout le monde a son background, tout le monde a des expériences différentes avec avec les autres. Et honnêtement, c'était très instructif. Et même moi, en tant que tel, j'étais un peu un alien, hein, parce que déjà, j'étais le seul qui venait d'ici de Saint-Basile. Et surtout, ben, bon, dans la classe que je suis actuellement, je suis vraiment le gamin, quoi. La plus jeune, elle a 30 ans avant moi. Mais ça, c'est une autre vidéo. Je vais parler de réflexologie quelque part fin juin, début juillet. Mais concentrons-nous sur le suédois. Je suis un des plus jeunes, mais je ne suis pas le plus jeune. Mais ça reste que beaucoup de gens, c'est des reconversions, comme j'ai dit. Donc, on est vraiment sur une classe très diversifiée. Et même si j'ai pas eu de profonde amitié avec quelqu'un de spécifique, je trouve qu'on était quand même une belle cohorte. Donc, voilà pourquoi la confrérie. Et pourquoi le pétrissage sacré. En fait, le pétrissage, je ne vais pas vous faire un cours de massothérapie, mais c'est une des techniques qu'on utilise lors d'un massage, qui soit thérapeutique, donc pour défaire des nœuds, des tensions, pas des blessures, mais voilà, t'as le dos bloqué, t'as les jambes épuisées, t'as les bras mous, tu vas là, tu fais la thérapeutique. Si tu veux juste relaxer après une grosse journée, mais que tu veux pas spécialement qu'on travaille les tensions à fond, c'est du détente. Et musculaire, c'est un peu comme thérapeutique, mais sans une technique en particulier, qui sont les percussions. Donc c'est soit ça,
ça ou ça. Donc, le martèlement, les hachures et le pianotement. Mais quand même, les pertissages, je pense que la technique qu'on utilise le plus, c'est pour réchauffer un corps avant de faire du thérapeutique ou pour faire de la détente. Donc, et ce nom-là, étrange, je vous le dis d'avance, on l'a pas trouvé tout seul, c'est ChatGPT. Ouais, ben, fallait pas s'attendre à ce qu'un nom aussi élaboré soit créé par un humain. Mais bref, on se l'est approprié et notre groupe Messenger s'appelle comme ça et why not après tout, hein? Donc, c'est bon, j'ai parlé de donc, les personnes anonymes. Je vais maintenant parler des 5 profs que j'ai eus pendant ma scolarité, on va dire, qui a quand même duré entre septembre et avril, donc septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier, donc 5 mois de formation et 2 mois de stage, donc 7 mois, hein, c'est assez facile à calculer. Et j'ai donc eu 5 profs. Avant de commencer avec les profs de maçon en soi, je vais faire un aparté sur la bio, parce que c'est quelque chose qui est quand même resté longtemps, qu'on a fait vraiment très longtemps. Et le professeur, c'était Christopher Savoie. Ce prof-là, c'était, si j'ai bien compris, le fils de la directrice, même si on n'a pas le même nom de famille. Et les cours de bio, c'était en gros des cours en ligne, en 4 parties. Les 2 premiers examens étaient en fait en classe et les 2 autres chez nous. Enfin, non, pas chez nous, pendant les stages. Mais tous les cours en soi sont faits en ligne à la maison. Donc, on avait des gros paquets de feuilles de PowerPoint avec tous les détails qu'on avait besoin pour l'examen. Et ben, il fallait les écouter. Et après, on faisait l'examen. Puis c'était des choix de réponse. On avait le droit à tout notre stock. C'est le seul examen où on avait le droit à tout notre stock pour la seule et bonne raison que ça n'a pas un lien direct avec la massothérapie. Donc, ils se disent, bon, ils ont déjà assez d'affaires à apprendre. Mettons-les dans la simplicité pour cet examen-là. Et pourtant, j'ai réussi à me foirer dans le premier examen. J'ai eu 65. Et on va se dire, ça passe 65 et 70, la note minimale. Mais non. En suédois et en général, c'est 70 pour passer. Donc, déjà, premier examen de bio, je foire. Ça part mal. Mais deuxième examen, je me rattrape. J'ai 75. Donc, 65, 75, j'ai 70 de moyenne. Si je fais 70 à chaque autre examen, je suis chill. Je suis correct. Et étrangement, il y a un maudit gros bond entre les 2 premiers et les 2 autres, parce que les 2 premiers, comme j'ai dit, j'ai eu en bas de 75, 75, 65, et les 2 autres, j'ai eu 90. Je sais pas pourquoi il y a eu un upgrade aussi phénoménal après coup. Je sais pas, c'était peut-être le fait d'être avec du monde, mais ça veut rien dire parce que j'ai fait d'autres examens qui sont quand même bien passés et j'étais avec du monde aussi. Donc au final, euh, ainsi soit-il, hein, soit. Mais tout de même, donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ces cours-là? Le prof, j'étais assez neutre en son égard. J'ai vu une seule fois en stage, puis il était même pas là pour les stages, il était là pour préparer quelque chose d'électronique. Et ben, en général, bon oui, ça fait un peu étrange maintenant que j'ai fini, mais il était bien correct. En soi, je veux pas dire que c'est le prof que j'ai préféré, mais il a fait son travail comme il faut et j'ai rien à lui redire, honnêtement. Les cours étaient assez difficiles, donc heureusement qu'on avait le droit à nos affaires. Mais tout de même, j'ai réussi quand même à me débrouiller. C'est encore des cours de... Quand même, j'ai réussi à me débrouiller. Et ce qui est fou, c'est que c'était vraiment sur tout le corps. On a commencé avec ce qu'on connaissait plus, les muscles, les os, ce qu'on apprend littéralement dès le début en suédois. Et après, on allait au système cardiovasculaire donc c'est en rapport avec le cœur et les veines. Après ça, respiratoire. On a respiré, digestif, urinaire. On n'a pas fait reproducteur, mais bon, c'est bien ceux qui n'ont pas fait. Et j'ai eu l'impression quand on parlait de cette zone-là, disons qu'il était plutôt discret. Hein. Il passait vite, puis il n'y a pas de question là-dessus en examen. Mais bon. Donc c'était plutôt dur. Donc heureusement qu'on avait le droit à nos affaires. Et voilà. Donc en gros, bio, je suis assez neutre, mais je suis content de l'avoir passé avec succès. Bref. Les 4 profs qui ont le plus rapport avec la massothérapie et qui sont eux-mêmes massothérapeutes et même des fois kinésithérapeutes et d'autres affaires, qui sont d'autres formations. Donc, lomi, réflexologie, bambou, aromathérapie. Enfin, voilà, il y a plein d'affaires. Mon prof principal s'appelait Jesse Boucher. Il avait même pas 30 ans. Honnêtement, on prenait lui et toute la classe, c'était quasiment la moitié plus jeune. Et pourtant, c'était le prof. Et lui, ben, il est très attachant.
tout le monde l'adore. En tout cas, tout le monde, bon, en tant que prof, ils l'ont adoré. En tant que personne, je pense que tout le monde l'aime encore, hein. Après, quand j'ai fini la formation, je l'ai plus tard vu. J'ai vu peut-être une ou deux fois. Mais dans la formation, c'était quasiment tout le temps lui, à part à la fin. Et quelques fois, mais vraiment 90% du temps, c'était bien lui qui nous apprenait le massage suédois. Et en général, j'ai que des choses positives à dire de lui, hein. Encore là, un prof qui a été très marquant de par son humour, de par sa personnalité, de par sa manière de nous éduquer. Très second degré, très autodérision. Mais à la fois extrêmement sérieux, et capable de nous montrer exactement ce qu'il faut. La première journée, on a eu une démonstration sur justement une des autres profs, dont je vais parler juste après. Et vraiment, on a même fait un dîner proche de Noël tout ensemble, donc c'était vraiment des très beaux moments vécus avec lui. J'espère que je vais le revoir quelques fois. Je vais peut-être essayer de me booker un massage avec lui un moment donné. On ne sait jamais. Et autre chose qu'il faut savoir, c'est que Jesse, c'est un gars qui est fait à peu près de ma shape. Donc, quelqu'un de grand et thick. Quelqu'un qui en impose. Et pourtant, quand il massait, il était extrêmement doux. Il est capable d'aller fort, hein, mais sa pression était relativement moyenne, ce qui est très drôle puisque l'autre professeur qui était là, Mélanie Covier, elle, c'est l'inverse total, physiquement et professionnellement parlant, parce qu'elle, elle faisait 1,50 m, hyper mince, hyper petite, mais quand elle massait, il allait pas à moitié. Je sais pas, je pense qu'elle l'est encore ou elle l'a été, mais en tout cas, elle a travaillé en étant paramédic. Et elle, si tu te fais masser par elle, son faible, c'est ton moyen. Ton moyen, c'est son fort. Son fort, non, merde. Ton fort, c'est son extra fort. C'est une dinguerie. J'ai reçu peut-être 2 fois même pas des massages, juste des manœuvres sur moi et putain de merde. Je pense que j'avais demandé le moyen, puis elle était allée tellement arch. J'en veux pas, si c'est son style, c'est chill. Mais c'est pas ça le truc le plus marquant, parce qu'en général, elle a pas été là extrêmement souvent en classe avec nous. Et en stage non plus, même si quand même 2, 3 fois, je crois, en tout cas avec moi. C'est plutôt comment elle faisait un suivi avec ses élèves. En tout cas, je sais pas pour les autres, mais dans mon cas, elle m'a appelé 2 fois. Une fois, je pense que c'était quand j'étais. euh, C'était au début des stages. Et je reparlais des stages. Le début s'est pas très bien passé. Donc, elle m'a proposé une formation express. Et donc, je vais vous parler de la prof qui était là pendant la formation express, qui était une de mes clientes. Et vraiment, elle s'inquiétait, enfin pas s'inquiétait, elle voulait mon succès. Et ça c'est vraiment les meilleurs profs, c'est les gens, pas juste qui t'apprennent des choses, mais qui veulent que tu les assimiles de la meilleure manière qu'il faut. Et honnêtement, le nombre de choses qu'elle m'a dites qui étaient vraiment très gentilles, comment moi je progressais, honnêtement, était très sympa, tout comme Jessie. Donc honnêtement, rien à redire non plus sur elle, elle était extraordinaire, tout comme Jessie. Avant de parler du plus grand morceau, il y a encore deux dames que j'ai quand même vues plusieurs fois, même si c'est dans des contextes différents. Il y a Natacha Laure, qui est donc la femme avec qui j'ai fait la formation express en plein milieu des stages. Et elle, si j'ai bien compris, elle était aussi atteinte d'Asperger. Et enfin, elle était ça. Et honnêtement, lors de la pratique que j'ai fait avec elle, la seule fois où j'ai fait un abdomen, parce que personne ne demande l'abdomen, eh bien, on a vraiment accroché parce qu'on avait beaucoup d'atomes crochus, beaucoup de points communs. Donc, ça a vraiment facilité la communication de ce que moi, j'étais en tant que personne et ce que je voulais être en tant que masso. Donc, franchement, cette femme-là, j'ai eu ciel, j'ai trouvé formidable. Même si je l'ai juste vue physiquement une fois, je l'ai quand même parlé quelques fois et voilà. Donc, c'était encore là une excellente expérience. Et la dernière, avant de parler du grand morceau, et je ne l'ai même pas écrit dans mes notes, mais je viens de m'en souvenir, Jade Voyer, je crois qu'elle s'appelle, c'est la femme que j'ai eu le plus eu en stage. Évidemment, il y en a d'autres, mais c'est elle que j'ai eu au moins pour la moitié de mes stages. Et encore là, vu qu'elle était là très très souvent, je l'ai plus connue
que même Natacha, honnêtement. Donc, qu'est-ce que je peux en penser? C'est que, encore là, de très bons conseils. Extrêmement, je veux dire, empathique. Est-ce que c'est la bonne manière de dire? Non, c'est... Ouais, non, je pense que c'est ça. C'est sympathique. Bref, c'est quelque chose de ce genre-là. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi là depuis très longtemps. Et qui... Enfin, très longtemps, peut-être juste une dizaine d'années, mais c'est bon, dis-moi, l'Alliance a 27 ans, mais tout de même. Donc, pourquoi elle a été là aussi souvent, je ne sais pas. Mais en tout cas, encore là, j'ai l'impression de me répéter, hein, mais elle aussi était excellente. Et finalement, je vais dire la plus importante, bon, Jessie, Mélanie, Natacha, tout le monde est important, mais la directrice, celle qui a créé l'alliance avec Feu son frère, Marie-Josée Poisson. Et je vous jure, c'est pas une blague, c'est son vrai nom de famille. Son frère, c'était Marc Poisson. Et bon, son fils, c'est Savoie, mais voilà. Donc, Marie-Josée, c'est la directrice. Et elle, c'est très particulier. Elle a été là quand même assez souvent. Les 2 derniers cours, c'était juste avec elle. Hein, c'était des cours de finance. C'était pas simple. Une chance qu'il n'y ait pas d'examen là-dessus. Hein. Une chance que c'était juste un devoir. Parce que si c'était un examen, je ne pense pas que je l'aurais réussi, honnêtement. Mais quand même. Elle, c'est, disons, j'en ai pas parlé au secondaire, ou peut-être j'en ai placé un mot. Le prof de Simoneau, le prof de sciences au secondaire, je pourrais comparer les deux. Parce que elle, c'est elle qui a créé l'endroit. Ça fait donc plus de 30 ans, même peut-être 40 ans qu'elle est dans la massothérapie. Donc c'est quelqu'un qui est la personne que je connais qui a le plus d'expérience en tant que masso. Elle a reçu plus de 1000 voire 2000 massages dans sa vie. Moi, je suis à peut-être une trentaine en comptant ceux que j'ai eu en classe. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement respectable, mais et qui peut être quand même plutôt cocasse en temps et en lieu, mais qui est surtout straight to the point, qui est sévère juste comme il faut. Et heureusement, vu que on était que des adultes, bon, il y avait un gars de 16 ans, mais il était quand même assez clean, honnêtement, il était pas gossant, il était quand même plutôt sympa. Et honnêtement, donc on s'est pas fait engueuler, mais honnêtement, quand il était là, tout le monde se taisait, tout le monde l'écoutait, tout le monde était à fond. Enfin, à fond dans le sens que personne ne voulait la faire chier, c'est ça que je veux dire. Donc c'est quelqu'un de très respectable, mais dont, à juste titre, en tout cas dans mon cas, on pouvait un peu se méfier. Sans que c'est... Je sais pas comment l'expliquer, parce que se méfier a l'air d'un mot négatif dans cette situation-là, mais c'est surtout que en sa présence, on voulait pas merder. On voulait pas faire un pas de travers parce que c'est elle qui a créé tout ça, donc elle pouvait nous virer. N'importe quand. Quand j'ai reçu, parce que je suis ami Facebook avec tous les profs que j'ai eus, donc, et quand enfin Mme Boisson m'a donné cette invitation, j'ai accepté tout de suite. Parce que je me disais peut-être que si je le fais pas, je vais me faire virer. Hein, on sait jamais. En tout cas, c'est quelqu'un d'eau placée, on a quasiment envie de dire que c'est la marraine du massage de Saint-Basile. Et voilà. Ah oui, et un truc que j'ai oublié de dire, c'est que oui, là, vous avez remarqué qu'à part le prof principal et le prof de bio, c'est majoritairement des femmes. Et effectivement, c'était aussi majoritairement des femmes dans notre groupe. On était 19, il y avait 13. C'est-tu 13? En tout cas, il y avait 2 fois plus de femmes que d'hommes dans notre groupe. Et là, en réflexologie, prof compris, je suis le seul gars. Donc, honnêtement, en tant que gars, la réflexologie est quand même très peu répandue. Et donc, les seuls gars avec qui on était, c'était pas mal les plus jeunes. Hein. Moi, j'avais 20 ans. Il y avait le gars de 16. Il y en avait un autre qui était peut-être 21, 22. Donc, c'est quand même plutôt cocasse que les seuls gars soient dans pas mal tous les plus jeunes. Même le prof en soi, il a même pas 30 ans, donc c'est quand même plutôt cocasse. Bon. Maintenant, il y a les examens. Aussi, les examens, bon, il y a eu les examens sur les os. Ça, c'était un examen straight to the point. Et il y avait les examens sur les muscles. Ça, c'était séparé en parties du corps. Donc, il y avait le dos, les bras, les jambes en avant, les jambes en arrière et la tête.
Et ça crie pas en va. Voilà. Et en général, ça s'est très bien passé parce que tu avais une feuille avec des lignes qui pointaient à des endroits et il fallait que tu mettes les bons noms aux bonnes places avec les noms sur une autre feuille. Donc en général, les examens étaient très faciles et j'ai eu 80 dans ces examens-là. Et quand plus cocasse, c'est qu'un des examens les plus longs, celui de la tête, visage et cou, surtout visage, qui était très long, qui n'était pas le plus dur, mais le plus long, était à ma fête. Parce que ma fête cette année, c'était un mardi. Et un mardi, ben, c'était mardi, jeudi 9 à 5. Donc, ben, j'avais un cours à ma fête. À mes 20 ans, j'étais là-bas. Je faisais mon examen. Bon, heureusement, j'ai pas fait de massage cette journée-là. Même si, évidemment, je sais que c'est un cours où il faut masser et pas se faire masser. Même si se faire masser est important. On va en parler plus tard. Mais, donc, ce jour-là, hein, je voulais pas trop me fouler. Et donc, honnêtement, et en vrai, c'était pas une si grosse journée. C'était un examen, quand même plutôt court. Un peu de théorie. Et commencer à masser l'abdomen. Et moi, ben, c'était ma fête. D'habitude, j'essaie de toujours commencer en massant. Donc, je commence en massant, puis après, je me fais masser. Comme ça, je finis ma journée en étant massé. Là, vu qu'on n'avait pas le temps de faire les deux personnes, je me suis permis, sans trop de problème, de dire je vais être sur la table, exceptionnellement, parce que c'est ma fête, j'ai pas envie de masser à ma fête. Bon, les autres fois, j'ai pas fait de caprice, hein, mais ça reste plutôt cocasse. Et si on revient aux examens, à part les muscles, à part les os, il y a eu des trucs spécifiques sur la masso. Donc, il y a eu les pathologies, donc les maladies, quoi faire si une personne a le diabète, si quelqu'un a un mal de ventre, si quelqu'un a des blessures quelconques. Et je vais vous le dire, j'ai l'impression avec la classe que j'étais le seul qui avait rien de pathologie. Même les profs avaient tous au moins 4-5 trucs. C'est fou. Et je sais que j'ai juste 20 ans, mais en soi, je suis pas le gars le plus en forme au monde. Là. J'ai une grosse bédaine. Là. Je suis pas actif à part être masso. Et justement, être masso, ça me permet d'être un minimum actif parce qu'on est quand même debout souvent. On bouge les bras, on fait des chorégraphies, littéralement. Hein. Il y a un move qui s'appelle le 8 où littéralement, on est comme ça, on fait une danse. Mais en soi, je suis pas le gars le plus en forme. Et pourtant, j'étais un des seuls qui avait pas de pathologie. C'est quand même fou. Donc, il fallait les apprendre. J'ai quand même plutôt stressé, mais j'ai finalement eu, je pense, 80, donc c'est bon. Il y a eu l'examen sur le code de déontologie, donc les règles en tant que masso, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Encore là, c'était pas trop dur, je pense que c'était des vrais ou faux. Il y en a un autre. Putain, c'était quoi déjà? Je m'en souviens plus. Mais en tout cas, il y avait plusieurs examens et j'avoue qu'à part les os et les muscles, pour la majorité, j'ai plutôt stressé. Il y en a deux, j'étais même pas sûr de passer. Finalement, j'ai eu 75 et 80. Donc, j'ai vraiment stressé pour rien. Mais en général, les premiers examens étaient quand même plutôt faciles et les autres, j'en ai plus chié, mais j'étais quand même content. En tout cas, des résultats que j'ai réussi à offrir. Donc voilà. Pour finir avant la bonne nouvelle, il y a deux autres choses qu'il fallait faire. En plus d'évidemment finir la formation et faire la bio, il fallait aussi se faire 4 massages par des professionnels différents. Et j'ai commencé à Saint-Basile avec la masso de ma grand-mère, qui est donc Kazue Kaizuka, évidemment, donc une japonaise, qui fait, disons, un mélange entre shiatsu, qui est une technique justement japonaise. Je pense qu'il y avait évidemment du suédois, il y avait du tikishu, donc ça va très profondément. Et en général, c'était plutôt agréable, mais en tant que premier massage, j'étais assez neutre parce que j'avais pas de point de comparaison. Le second massage, je l'ai fait faire à l'Alliance, parce que pourquoi pas, et j'ai fait faire ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire de la réflexologie par une stagiaire. Et encore là, c'était plutôt agréable, mais je pense honnêtement que je vais être plus dans le fait de faire la réflexologie que le recevoir. Même si ça restait quand même très très bien. Le troisième, c'était un Lomi-Lomi à Longueuil, je crois. En gros, un Lomi-Lomi, c'est un massage hawaïen qui se fait avec des mouvements de bras et de mains un peu en vague. Donc, tu te mets à poil sous un drap. En même temps, la majorité du temps, c'est soit sous-vêtements ou tout nu. Bon, c'est sûr, si
si tu masses juste le haut si tu masses le dos, les bras, le cou, peut-être pas besoin d'enlever le pantalon. Ou à l'inverse, peut-être que si tu fais juste les jambes, le fessier, les pieds, t'as pas besoin d'enlever le haut. Mais bon, la majorité du temps, on dit enlevez tout sauf les sous-vêtements du bas. Donc, moi, je dis que soit on se met en sous-vêtements, soit on met rien. Et cette fois-ci, je l'ai essayé en mettant rien. J'ai fait quelques fois, mais c'est la première fois avec un professionnel. Et c'était le meilleur massage des 4 que j'ai reçu. Honnêtement, c'était vraiment relaxant. J'ai pas vu le temps passer. Et j'ai même pu discuter un peu avec le masso, parce que les 3 autres, c'était des femmes, mais je voulais au moins me faire masser par un mec. Donc, j'ai quand même discuté un peu avec le masso. Donc, c'était vraiment très agréable, hein, parce que la première fois, vite fait, je l'ai dit vite fait, mais pas vraiment. Le deuxième, j'en ai pas parlé, à part peut-être dans le bilan. Puis le dernier, vite fait aussi, juste à la fin. Et le dernier, et je l'ai fait en 4 mois, donc j'ai fait le premier en novembre. Et justement, la photo que vous voyez devant une porte, qui est, bon, Z Massaji, si vous voyez les photos du NNN 2025, c'est devant le premier que j'ai fait. Le deuxième, c'était en décembre, le troisième en janvier et le dernier en février. Et celui en février, c'était de l'ashiatsu. Pas du shiatsu, de l'ashiatsu. Et si vous avez vu le nom de ma chaîne, Ashibal, vous savez c'est quoi Ashi? Évidemment, vous savez que c'est le pied en japonais. Et ce n'est pas un massage de pied comme la réflexologie, c'est un massage avec les pieds. Avec. Donc, majoritairement, évidemment, c'est de la thérapie manuelle. Donc, on masse avec les pouces, avec les doigts, avec la paume de la main, avec un peu les jointures, mais pas trop fort. Et des fois à l'avant-bras, comme en lomi-lomi, justement. Mais majoritairement, on fait ça avec les mains. Et là, c'était fait avec les pieds. On se disait, comment ça peut se faire? Bon, c'est sûr, le début, si c'est les zones plus vers l'avant, elle met une chaise, et mettons que elle te fait les pecs et un peu les bras. Ça, c'est une chaise devant toi, donc derrière ta tête, et elle masse comme ça. Mais la majorité du temps, ce qu'elle fait, c'est qu'elle littéralement marche sur toi. Ni plus ni moins. C'est quand même très particulier. Je suis sûr d'être le seul qui s'est fait faire ça. Alors que, en même temps, la personne, je pense que c'est une chinoise qui a fait des études en US et en Chine, justement. Et c'est la seule du Québec qui est capable de faire ça, puis elle était à Saint-Bruno. Donc j'ai vraiment eu du bol que ça arrive. Et même si j'ai quand même préféré le Minami, c'était une expérience unique. Il arrivait à aller encore plus fort que Kaz, que Zoé. Mais ça m'a débloqué des places que je savais même pas que j'étais bloqué. Donc si vous voulez vivre une expérience unique en son genre, franchement, allez-y sans problème. Pour finir, la dernière chose qu'il fallait faire, évidemment, en toute logique, c'était les 40 stages avec clients. C'est évidemment la chose la plus importante pour consolider tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait pendant la formation. Et ça a été long, parce que j'ai commencé fin février après avoir fini les 2 derniers cours, qui étaient donc les cours de finance, comme j'ai dit. Et ça a fini il y a à peine, on est le 20 et il y a 18 jours, donc il y a à peine, même pas 3 semaines. Et, comment dire, ça a été très variable. Très, très variable. On a eu, moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de clients extrêmement positifs, très agréables à parler, des bilans qui n'étaient pas trop difficiles à faire. Il y en a qui étaient extraordinaires. Autant le dire, il y en a 2 que j'ai particulièrement aimé. Je ne vais pas nommer les noms, mais il y a celle qui est revenue 2 fois. Je dis celle parce que, bon, sur 40, j'ai eu seulement 5 hommes. Et une dame d'origine ivoirienne qui avait particulièrement aimé mon massage de pied au point où elle a voulu prendre rendez-vous en réflexologie. Donc, c'est un monde où quelque part fin juin, je la revois. Donc, je me fais déjà une petite clientèle. J'ai eu un suivi, puis c'est elle qui va revenir en réflexo. Tout bénef, tout bénef. Et oui, aussi, évidemment, ça ne pouvait pas être que super bien. J'ai quand même eu quelques moments plutôt moyens, disons. Je avance ça dans le bord. Ok. Quand même des moments qui étaient plutôt moyens. Et heureusement, je les ai eus au début.
au tout début. Première journée, 2 février. 2 février, on est déjà sur un client qui vient pas. Ça part mal, j'étais obligé d'appeler ma mère pour venir. J'étais obligé de refaire un bilan alors que je lui ai fait 3 fois. Enfin, 2 fois, 3 fois avec celui-là. Et la deuxième qui était, et heureusement c'était une des seules mauvaises expériences, en espérant qu'elle ne s'en reconnaisse pas, une des seules mauvaises expériences, parce qu'elle m'a donné que des 5 sur 10. Et pourquoi? Ben, j'étais débutant, hein, à peine j'étais sorti de mes examens pratiques où j'ai eu 79, 80, enfin, j'avais eu des bonnes notes, mais relativement moyennes. Et elle m'a foutu à la gueule tout ce que j'avais mal fait. Bon, dis-moi, on peut dire que c'est une bonne chose hein, qu'on te dise que c'est qui était mauvais. Et il y a d'autres personnes après elle qui ont dit que j'avais fait des trucs mauvais. Mais pas avec un ton de ce genre-là. Et on peut se dire peut-être qu'elle était expérimentée, et c'est le cas. Elle a eu beaucoup de massages, et même actuellement, si je m'abuse, j'ai déjà vu son nom circuler à l'Alliance. Elle est littéralement en train de faire une formation maintenant. Mais la chose, c'est qu'il y a des manières de parler. Il y a des manières de dire que quelqu'un a fait quelque chose de moyen et la majorité est capable de me dire de manière. Je sais pas comment le dire sans froisser personne, mais. Disons qu'en première journée, j'avais le moral au plancher. J'étais déprimé, j'avais le cafard. Heureusement, les autres journées, ça a remonté, ça a été que de mieux en mieux et mes derniers clients ont été parmi les meilleurs que j'ai eus. Mais il y a quand même eu des mauvaises expériences. Mais en général, je reste relativement positif. En même temps, c'était la première fois que j'avais vraiment un vrai métier, même si j'étais stagiaire. Là. Ça reste quand même une vraie job en soi, parce que j'étais techniquement rémunéré, même si c'était un remboursement sur le prix final. Et bon, comment dire, je suis quand même satisfait parce que jamais j'aurais cru travailler avec du monde et finalement, j'ai réussi à faire 40 stages avec disons 85% de gens très satisfaits, 10 satisfaits, oh non, peut-être que j'abuse, 80% de satisfaits, 15% de très satisfaits et 5%, voilà, donc je devais m'améliorer. Évidemment, avec ça, il fallait aussi documenter, donc il y avait le bilan de début, le bilan de fin, il y avait l'appréciation, là où j'ai su que la madame avait donné des 5 sur 10, et dans la note que les superviseurs nous donnent. Il y avait, disons que majoritairement, j'avais 29 ou 30 sur 30. Mais j'ai quand même eu des fois 27, 28. Bon, c'est pas ça qui m'a fait foirer. Honnêtement, à part si tu foires complètement un massage ou que la personne te dit que c'est le pire massage qu'elle a reçu, il y a peu de chances que tu foires un massage si tu es bien préparé avec tes draps placés, ta ceinture, ton huile, tes draps, tout bien placé. C'est très rare de foirer. Donc voilà. Évidemment, pour me perfectionner, évidemment, ici, hein, vous voyez juste là, j'ai une table de massage, donc j'ai fait évidemment quelques massages à ma mère et ma grand-mère. J'ai fait 2 à ma grand-mère et quand même quelques-uns à ma mère. J'en ai fait un dans le lit, c'était vraiment pas fou. Et le reste, je l'ai fait là-dessus. J'en ai même fait un dernièrement pour pas trop me perdre la main. Et voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Et je peux maintenant vous montrer les diplômes que j'ai reçus, parce que j'en ai reçu 2. J'ai reçu le diplôme de formation donc, ma réussite du massage suédois. Hein, donc, certificat remis à André Schommeyer pour avoir réussi la formation en massage suédois de 450 heures. 400 la formation, 50 les stages. Premier niveau dispensé par l'Alliance des massothérapeutes du Québec à Saint-Basile-le-Grand, Québec, en avril 2026. Nous lui conférons honorablement le titre de massothérapeute suédois. Et l'autre, qui est encore mieux, c'est le certificat de membre. Donc, officiellement, si vous cherchez sur le site de l'Alliance mon nom, vous allez le trouver. Donc, certificat de membre. Certifiant que moi détiens les compétences nécessaires à la pratique de la massothérapie et respecte les codes, les règles et les obligations du code de déontologie de l'Alliance. Donc, je suis officiellement diplômé depuis 6 jours. Donc, depuis 6 jours, je peux travailler officiellement. J'ai mon numéro, j'ai mes reçus, j'ai tout. Et j'ai peut-être déjà trouvé un premier travail. Et oui. Parce que ma mère a fait était sur Facebook, hein, sur Spot Saint-Basile.
et a vu un travail dans la clinique de physiothérapie Nicole B. Desrochers. Et ce qui est étonnant avec cette clinique, c'est qu'elle est encore plus proche de chez moi que l'Alliance. Parce que l'Alliance, c'était 5 minutes de char. Là, c'est même pas 2. Là, je peux aller 20 minutes à pied, 10 minutes à vélo. C'est super proche. Je suis passé devant tellement de fois. Et vu que c'est la physiothérapie, j'aurais jamais cru qu'il y avait besoin de masso. Et pourtant, oui. Donc, j'ai été curieux. J'ai fait mon premier CV. J'ai fait ma lettre de motivation. Et j'ai une entrevue mercredi. Donc, il y a un monde où en même temps que ma formation en réflexologie, j'ai une job. En premier lieu, entre avril et juin, temps partiel, donc 2-3 jours. Et 4-5 jours à partir de juillet-août, où je vais pouvoir avoir un travail à temps plein si évidemment je me foire pas. Et là, c'est là qu'on se rend compte où je suis rendu dans la vie. Je suis rendu à un moment où j'ai fait mon premier CV. J'ai des diplômes en tant que membre et expert en masso. Je fais de la démotivation et j'ai une entrevue. Je suis rendu là dans ma vie. J'ai 20 ans et je suis rendu à faire des CV et des entrevues. On est rendu là dans ma vie. Et je suis vraiment très fier de me rendre compte que finalement, ce travail-là, que j'aurais jamais cru faire il y a 5 ans, je suis maintenant diplômé de ça. C'est quand même fou. Et voilà. Je suis plutôt. J'aurais pas jusqu'à dire ému, mais je suis très heureux d'avoir prouvé à moi-même que sortir de la zone de confort, ça peut être payant. À voir si je vais faire ça toute ma vie. Il y a un monde où je deviens un auteur pro dans 5-10 ans avec une asso, une mère et les autres projets que j'ai en tête. Mais si je peux être masso à temps plein et auteur à temps partiel, même sans être auteur, comme j'ai dit, le massage, c'est un métier très relaxant. Même, bon, la clinique, c'est plus thérapeutique et je pense pas que c'est plus détente. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un métier stressant. Donc, si je suis juste masso, je vais pouvoir vivre ma vie parfaitement. Si je deviens masso et que mon livre est capable d'être publié, que je gagne un peu avec ça, tant mieux. Et si je deviens très populaire en tant qu'auteur, bon, je deviendrai auteur, puis je ferai quelques massages une fois par semaine, peut-être un ou deux. Mais à voir. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode 22 de Pourquoi, qui était donc le temps attendu sur la massothérapie suédoise. Merci d'avoir écouté. Désolé des quelques dérangements qu'il y a eu. En même temps, j'ai jamais fait cet endroit-là. Donc, il fallait s'y attendre qu'il arrive des choses comme ça. Mais bref, j'espère quand même que vous avez appris mieux sur moi, sur pourquoi je voulais être masso, sur les personnes qui m'ont côtoyé. Il va y avoir une deuxième partie à cette vidéo-là qui va être sur ma formation en réflexologie, qui finit fin juin. Donc, ça va être quelque part fin juin, début juillet, qui va avoir le pourquoi sur la réflexologie, parce que c'est quand même relativement différent. Déjà parce que la classe est beaucoup plus petite, je suis le plus jeune, je suis le seul gars déjà, voilà. De plus en plus. Et donc, la semaine prochaine, ça va être une autre critique. La 27e, ça va être sur un autre spectacle, puisque le 24, ce vendredi, j'ai le spectacle en bricolage de Zach Bull. Donc, ça va être comme mon autre Grenoble, sur le même principe, ça va être une critique d'un spectacle d'humour. Donc, j'espère que vous allez aussi apprécier cette petite critique qui va sûrement être très cocasse puisque je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec Zach Bull. C'est quelqu'un de très imprévisible. Et après, ben, on va avoir fait beaucoup de vidéos et officiellement aujourd'hui marque la 89e vidéo hors livre audio. Ce qui veut dire donc que j'ai 89 vidéos livre audio et 89 vidéos autres. Donc, après, avec Zach Bull, je vais être à plus de autres que de livre audio. Mais après ça, mai, juin et tout, ben, j'ai pas encore d'idée. Donc, à partir de dans 2 semaines, ça va être des surprises à chaque vidéo, à part si j'ai un coup de génie et que d'ici la semaine prochaine, je réussis à me trouver un truc pour les 3-4 semaines à venir. Mais ça serait étonnant. Donc, restons-en ici. La semaine prochaine, ça va être Zach Bull. Cette semaine, c'était Massage suédois et j'espère que vous l'avez aimé. Si vous faites partie de la cohorte, évidemment, vous pouvez mettre un petit commentaire, hein, mettre votre avis sur comment vous pensez que je me suis débrouillé pour cette vidéo-là. Et si vous ne l'êtes pas, ben, vous pouvez quand même le faire, même si vous n'êtes pas masso, hein, mais voilà. Donc, merci d'avoir écouté. C'est une vidéo qui me tenait à cœur et j'espère que vous avez apprécié à regarder autant que moi j'apprécie à le faire. Et à la semaine prochaine pour une autre critique qui va être, j'en suis 100% certain, extrêmement cocasse. Et même si c'est plutôt difficile,
même si je sais que ça va être plutôt difficile, une vidéo qui va être sûrement unique en son genre, j'en suis absolument certain. Merci et à la semaine prochaine.